Bon meilleur matin, c'est mercredi, donc c'est la journée des messages de l'âme. Si tu veux un message, c'est pas si compliqué, il faut que tu sois en ligne. Donc à 8h heure du Québec, 14h heure d'Europe, sur la page Le Meilleur pour moi sur Facebook. Et tu m'écris un petit mot pour que je sache que tu es là, parce que si tu m'écris pas de petits mots, je te vois pas. Et je garantis pas que je vais faire des messages pour tout le monde, étant donné que ben souvent il y a beaucoup de personnes en ligne et je me laisse aller avec l'énergie pour aller vers les personnes que je sens qui ont besoin d'entendre un message ce matin. Bon, on va commencer, mais aussi il faut que je dise que si jamais tu n'as pas de message adressé à ton nom personnel, c'est pas grave. Il n'y en a pas de drame. Parce que, de toute façon, les messages de l'âme sont universels et c'est sûr que tu vas en entendre qui vont te parler. Peu importe que tu sois en ligne ce matin avec moi ou que tu écoutes en rediffusion. Donc, bon matin, les belles âmes qui se branchent, ça rentre, les petits messages. Et je te nomme juste si je me sens guidée à aller te faire un message, d'accord? Donc, on va commencer par Nathalie. Nathalie qui dit j'aimerais bien, ça fait longtemps et j'en aurais besoin. Ben, l'énergie m'a guidée vers toi pour commencer, ma belle Nathalie. Donc, qu'est-ce qu'on a pour toi? J'ai l'impression, Nathalie, tu vois, j'ai l'image que tu avais envie de t'ouvrir, tu t'étais ouverte et que là, il y a comme la tendance à vouloir te recacher, te reprotéger, comme si tu t'étais ouverte avec la confiance que ça allait bien aller, puis que tu t'es rendu compte que, oups, je suis encore fragile, je vais me recacher dans ma grotte. C'est l'image que j'ai pour toi, ma belle Nathalie. Donc, qu'est-ce que ton âme veut te dire à travers ça? Pardon, excusez-moi. Ben, c'est peut-être pas pour rien. Un besoin d'être exprimé. Il n'y a pas de hasard, hein? Donc, ben oui, je sens que peut-être que tu as besoin d'exprimer des choses au lieu de les taire, mais il y a une façon de le faire. Et pour moi, c'est pas de passer mes frustrations sur les autres, c'est d'exprimer comment je me sens. Et avec mon cœur. Pas dans le but que l'autre comprenne et change, parce que j'ai pas de contrôle sur l'autre. Seulement et seulement dans le but d'exprimer comment je me sens, d'être clair avec moi-même en premier de tout. Et tant mieux si l'autre comprend et change, mais le but, si c'est pas ça, je mettrai pas de pression sur l'autre et ça se pourrait qu'il change. Et sinon, ben j'aurais fait ce que j'ai à faire et j'aurais à comprendre de, oui, m'éloigner, oui, limiter mon, mon temps avec cette personne-là ou agir en fonction de pas m'exposer à être encore blessée. C'est le message que j'ai pour toi, ma belle Nathalie. Et en même temps, ben, quand on s'exprime comme ça, même si c'est pas immédiatement sur le coup, parce que c'est ce que je sens pour toi, que quand il arrive quelque chose sur le coup, il n'y a pas de réaction instantanée de dire ou faire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour mettre tes limites. Mais c'est pas grave si c'est après. C'est pas grave si c'est après. Donc, c'est ce que je reçois pour toi, ma chère. Maintenant, je suis guidée vers José Dubé. Qu'est-ce que j'ai pour toi, José? Je te sens dans une envie de te laisser guider par le mouvement de la vie, mais avec un peu de résistance. Comme si t'essaies fort de te laisser guider, mais tu vois, tu sens des parties de toi qui ont envie de résister puis de contrôler. Le message de ton âme,
c'est que ce processus-là est correct et normal. Parce que le lâcher-prise, on l'apprend progressivement et c'est comme des étapes, hein? Tu sais, on peut pas se lâcher comme ça sans filet innocemment dans la vie. On est plein de résistance. Donc, le fait que tu les vois maintenant, ça te permet de t'en occuper une à une et tranquillement, naturellement, sans rien forcer, ben, tu vas sentir qu'ils ont moins de prise en simplement les acceptant, les reconnaissant et en continuant d'avoir cette intention-là de te laisser guider comme ça. Parce que c'est pas le simple fait de dire je veux lâcher prise que le lâcher prise se fait. Hein? Oh que non. En fait, ce sur quoi on a de la difficulté à lâcher prise, tout l'art du lâcher prise repose sur ma capacité à m'abandonner à autre chose que le résultat que je voudrais avoir. Donc, si je pratique ça, de, de relâcher en moi le contrôle d'obtenir un certain résultat ou d'une certaine façon ou d'un certain timing, tu sais, peu importe la façon que je le fais, le contrôle, puis que j'ouvre à tout le reste, tout ce qui n'est pas ça, en me disant que peu importe ce qui va arriver, ça va être pour le mieux, même si je le vois pas maintenant, même si j'avais une idée précise de ce que je voulais, ben tranquillement le lâcher prise peut se faire en douceur. C'est le message que j'ai pour toi, José, ce matin. Nathalie qui dit merci, ma belle ange que tu es. Merci, ça me parle beaucoup. Mais merveilleux, Nathalie, ça me fait plaisir. Je vais aller voir maintenant Caroline. Bon matin, ma belle Caroline. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens, Caroline, que tu te débats avec vouloir enlever les complications en toi et dans ta vie, mais comme si tu te sens toujours prise dans ces complications-là. Comme si tu sais, tu vois maintenant qu'est-ce qui est de trop en toi et dans ta vie. Tu sais, là, je parle de croyances, d'habitudes, de façon de penser. Puis c'est comme si tu as beau les voir, puis qu'ils t'essaient d'adoucir ces angles-là, de changer ça, mais comme si tu trives toujours le nez dans le mur à être encore dans ces complications-là. Le message de ton âme, ma belle Caroline, c'est de transformer tranquillement ces habitudes-là. Le fait de prendre conscience de quelque chose, ça fait pas des changements. Si je prends conscience de quelque chose que je comprenais pas avant ou que je voyais pas avant, c'est super parce que la conscience ouvre à autre chose. Mais le fait de prendre conscience, le travail n'est pas fait. Au contraire, c'est que la poussée de départ, la conscience, tout le travail reste à faire. Et ce que j'entends de ton âme, c'est de ne pas voir ça comme une montagne infranchissable que j'arriverai jamais à atteindre, à traverser, mais plutôt d'y aller par petites bouchées. Tu sais, que chaque fois que tu prends conscience d'un de ces blocages-là, d'une de ces façons de faire-là qui te limitent, de le désamorcer tout de suite. De te ramener dans ce que tu veux, au lieu de prendre conscience de ce que tu aimes pas et ce que tu veux plus vivre ou sentir, ou percevoir en toi, ou autour de toi. Donc, si tu fais ça tranquillement, une chose à la fois,
tu vas prendre conscience que, tu sais, finalement, ces murs-là qui te semblent énormes puis difficiles à abattre vont tranquillement perdre de la hauteur puis que tu vas te mettre à voir autre chose dans ta vie. Mais le travail est à faire. C'est pas comme si j'ai pris conscience puis voilà, c'est fini. Maintenant, je peux passer à autre chose. Il y a vraiment, c'est des efforts à faire de déconstruire ces pensées-là, ces croyances-là que je me suis construites au fil des années, en fin de compte. C'est ce que je reçois pour toi, ma chère Caroline. Qui je vais aller voir maintenant? Bon matin, les belles âmes qui se sont joints à nous. Je vais aller voir Daniel Girard. Je suis attirée par ton nom, Daniel. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens que tu captes plein de choses, Daniel. Et c'est pas toutes des choses que tu voudrais capter. Ce que j'entends de ton âme, c'est euh, parce que je te sens comme une antenne. Et quand on est une antenne, on capte les énergies qui vibrent avec l'énergie qu'on émet. Et si ce que tu reçois, si ce que tu captes, c'est des énergies de plus basse fréquence, des choses qui sont moins agréables à recevoir, ce que tu peux faire, c'est de remonter ton énergie. Et tu vas capter bien d'autres choses. Donc, comment faire ça concrètement? Ben, c'est en surveillant tes pensées. Surtout, c'est ce que j'entends très fort pour toi, Daniel. Surtout, les pensées contre toi-même. Toutes les pensées de te dévaloriser, de te rabaisser, de te comparer négativement aux autres, de trouver que t'es pas assez, que t'es trop, tu sais, toute cette gamme de pensées-là. Défais ça, Daniel, parce que tu es ta propre antenne et si tu aimes pas ton antenne, les messages qui vont rentrer vont être en alignement avec ça, avec ce non-amour de toi-là. Et si tu fais ce ménage-là, que tu remontes tes énergies, ça va être différent ce que tu vas capter. Parce que là, ce que j'ai l'impression, c'est que tu captes des choses qui, peut-être pas qui te font peur, mais peut-être aussi, mais des choses que tu n'aimes pas capter. Mais ça va changer, ça va être différent au fur et à mesure que tu vas t'aimer, que tu vas arrêter de trouver plein de raisons pour te juger, puis te condamner, puis te punir. C'est ce que je reçois pour toi, ma chère Danielle. Je vais juste voir, José, merci, ça me parle beaucoup sur un travail que je commence le 30 juillet. Je veux aller vers un lâcher-prise, contrairement à exiger de moi la perfection dès le début. Je ne peux pas tout savoir. Dès la première journée, je lâche prise pour vivre un jour à la fois le moment présent. Exactement, José, exactement. En fait, le moment présent, on ne peut pas vraiment en profiter si on passe notre temps à regretter le passé ou avoir peur du futur. Sinon, ben c'est pas si difficile que ça de se ramener dans le moment présent. Caroline qui dit merci, ben ça me fait plaisir, Caroline. Qui je vais aller voir maintenant? Maintenant. Je suis guidée vers Linda. Linda Gosselin. Bon matin, ma belle amie. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Euh, je vois une image de branche d'arbre dans le vent. Et ce que ça me dit, c'est que, tu sais, il y a, il y a des choses qui viennent. On dirait que dans tes intentions des dernières semaines, derniers mois, euh, qui étaient claires, on dirait que t'es comme parfois en hésitation,
de dire, il est où l'équilibre entre le trop, le pas assez, tu sais, entre me retirer, aller vers les autres. Euh, et ton âme, ce qu'elle te dit, c'est tout simplement de suivre. Tu sais, l'image de la branche, pour moi, c'est ton ressenti. Parce que l'équilibre, là, l'image de cette branche-là parle d'équilibre parce que, tu sais, l'équilibre, on le trouve quand on va dans le trop ou quand on va dans le pas assez. Pour ressentir un inconfort qui nous allume sur le fait qu'il y a quelque chose qu'on devrait changer dans notre vie. Puis ensuite de ça, une fois qu'on a réalisé ça, puis qu'on est prêt à faire des changements pour trouver notre équilibre, le reste, c'est on oscille d'un pôle à l'autre. On continue d'aller vers le trop sans aller dans l'excès et on continue d'aller vers le pas assez sans aller à l'autre bout, jusqu'à être vraiment dans le fond du tapis, là, pour tranquillement comme ça se ramener où je suis bien, qui est ni trop d'un bord, ni trop de l'autre, juste correct là où je me sens bien. C'est le message que j'ai pour toi, Linda, c'est que, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est une recherche. C'est une recherche à travers mes expériences que, à un moment donné, je me rends compte que je suis allée trop loin. Puis à un autre moment donné, je me rends compte que je me suis trop retirée pour finalement, en bout de ligne, tranquillement m'ajuster à un espace où je me sens vraiment là où je dois être et là où je veux être surtout. C'est ce que je reçois pour toi, Linda. C'est comme de décrocher un peu de l'idée que ça devrait être clair parce que ça s'éclaircit tranquillement. C'est comme si le fait de vouloir que ça soit clair, c'est comme ça que je veux que ça se passe. C'est dans le sens où est où ma ligne là, ma ligne d'équilibre, que ce soit clair. Ça te fait comme une rigidité où tu peux moins jouer avec ça pour le trouver, cet espace-là. C'est ce que je reçois pour toi. J'espère que ça te fait du sens et que je l'ai bien expliqué. Et maintenant, qui je vais aller voir? Je vais aller voir Sabrina. Bon matin, Sabrina. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Euh, je te sens, Sabrina, dans une période où il y a un peu de difficulté à laisser aller quelque chose qui est parti de ta vie, quelque chose ou quelqu'un. Euh, ton énergie vibre que, que cette personne-là ou cette situation-là devrait encore être là dans ta vie aujourd'hui. Et le message de ton âme, Sabrina, c'est que jamais on devrait forcer les choses. Que si j'essaie de convaincre quelqu'un de rester ou que je m'accroche à une situation pour que ça change pas, pour que ça évolue pas vers autre chose, pour que ça me quitte pas, je vais contre l'énergie. Je vais contre l'énergie de la vie. Je bloque le flux de l'énergie de la vie. Puis ça fait plein de complications. Si je m'accroche à cette personne-là qui, elle, sent qu'elle a besoin de partir de ma vie, peu importe, amis, amoureux, famille, peu importe. En fait, je complique les choses. Et le message de ton âme, Sabrina, c'est vraiment apprendre, le laisser aller, de respecter le rythme de la vie, même si c'est pas ce que je voudrais que ce soit. Même si dans le fond, j'aurais aimé ça que ces choses-là, ces personnes-là restent dans ma vie. Parce que si je fais confiance à la vie, puis que je la laisse couler à travers moi, à travers ce que je vis, je laisse la place à... C'est parce que peut-être dans ma vision des choses, ce qui est parti, c'était le meilleur qui pouvait arriver. Mais si c'est parti, c'est pour des bonnes raisons. Parfois, sur le moment,
on les comprend pas et on les refuse, on veut pas les voir parce qu'on est accroché aux beaux côtés que ça nous apportait. Et on a de la difficulté à accepter de s'adapter. On a de la difficulté à s'adapter dans ce qu'on est en train, dans ce changement-là qu'on est en train de vivre, dans cette perte-là. En fait, dans l'énergie, il n'y en a pas de perte. Il y a juste des changements d'un état à un autre. Et si je me laisse couler là-dedans, même si c'est pas ce que je voulais au départ, tu sais, ça c'est mon ego, c'est mon mental qui dit, moi c'est ça que je voulais. Qu'il y a des parties de moi qui essaient de contrôler ça. Mais si j'essaie de contrôler la vie, qui va gagner en bout de ligne? C'est jamais moi. C'est jamais moi. Donc, si je me laisse couler là-dedans et que je laisse le flot de la vie circuler à travers moi, j'ouvre à recevoir autre chose. Puis cette autre chose-là risque d'être encore mieux que ce qui est parti de ma vie, dans la mesure où j'accepte que ce soit parti, dans la mesure que je fais la paix avec tous ces changements-là. Oui, comme tu dis, Sylvie, c'est toujours parfait. C'est juste pas toujours parfait selon mon point de vue humain. Mais selon le point de vue de la vie, c'est toujours parfait. Voilà ce que j'ai pour toi, Sabrina. Et Linda qui dit merci, ton message arrive à point, un coucou de mes guides qui passe par ton âme. Oui, c'est ça. Ben, tant mieux si ça te parle. Et je vais vous laisser là-dessus. Il y a Nafa qui dit on parle de quoi ici? Mais c'est les messages de l'âme. T'as juste à réécouter la vidéo, je vais la mettre en ligne dans quelques secondes. Et en fait, ben si ton nom n'a pas été nommé, comme je disais au début, c'est pas grave parce que les messages de l'âme, c'est pour tout le monde. Même si ça n'a pas été nommé à ton nom personnel, c'est sûr que tu vas recevoir un message qui te parle particulièrement ou plus. Et si tu aimes les messages de l'âme, je t'invite à partager la vidéo et merci si tu le fais. Je te souhaite la meilleure des journées. Au plaisir. Ciao.